d'être présents. Vous êtes un peu plus nombreux que ce qu'on imaginait, surtout en ayant lancé si rapidement cette invitation. Donc encore merci à tous. J'en profite pour remercier la mairie d'Uri de nous louer la salle et les matériels. Et puis à tous les gens, je ne vais pas les citer, de l'association et hors de l'association qui nous aident à organiser cette réunion publique. Donc encore merci. Voilà, on va essayer de ne pas prendre trop de temps dans les blablas. On va juste vous présenter en premier lieu l'association et pourquoi on est là ce soir et pourquoi on l'a lancé. Ensuite, les éléments du projet qui nous occupent et juste les éléments qu'on connaît. Et ensuite, on essaiera de faire un débat avec des questions-réponses, en sachant, je vous dis tout de suite, que toutes les questions que vous aurez à vous poser, on n'aura pas les réponses. Faut que ça soit clair, mais le but de cette réunion ce soir, c'est de vous donner les informations qu'on possède, que les gens d'Uri, mais des villages aux alentours, puisqu'il y a des gens de La Chapelle, peut-être de Reclose, ou d'autres, soient aussi informés, et vous aurez le même niveau d'information que nous, on a aujourd'hui. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, on a créé l'association ART 77, Agir pour la ruralité, la biodiversité, le respect de l'environnement, pour pouvoir justement communiquer et donner un certain niveau d'information sur le projet qui nous occupe. La chronologie, pourquoi on l'a fait? Parce que tout s'est passé et s'est enchaîné très vite. Alors vous allez voir, on n'est pas des professionnels, ni du monde associatif, ni pour parler dans un micro, vous allez vous en rendre compte. Donc il faudra nous excuser s'il y a des choses qui balbutient, mais bon, on essaye de faire au mieux. Donc le 18 juin, on a eu... alors je vais me présenter, pardon, excusez-moi. Je suis Éric Lucas, je suis conseiller municipal à Uri, et je suis tout nouvellement président de l'association, qui est tout aussi nouvelle que mon poste dans cette association. Donc le 18 juin, on a été informé au niveau du conseil municipal d'un projet ou d'un avant-projet ou d'une préparation d'un site à tendance logistique qui pourrait être installé sur Uri, et avec un certain nombre d'élus, le 25 juin, on a décidé de créer une association. Le 2 juillet, on a créé l'association, et le 7 juillet, on est là aujourd'hui devant vous. Donc vous voyez que les choses se sont enchaînées très très vite. C'est pour ça qu'il y a eu plus de monde que prévu, on a eu du mal à accueillir, mais bon. Les buts de l'association. On m'a donné plein de choses à lire, mais je crois que je ne vais pas le faire. Vous allez accepter qu'on tâtonne et qu'on débute, puis on fera au mieux. Les buts de l'association et les statuts, pour ceux qui veulent vraiment savoir, ils sont à l'accueil, on peut vous les donner. Pour ceux qui les veulent, on peut vous les envoyer par mail. C'est la liberté, mais grosso, c'est la liberté d'accès à l'information. On pourra les mettre sur le site. Oui, ou les mettre sur le site, puisqu'on vient de créer aussi un site internet. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une page dessus, mais bon, on démarre. L'idée, en quelques mots, l'idée de cette association, excusez-moi, c'est de défendre les espaces naturels, les espaces agricoles, le patrimoine, les paysages, l'environnement du Sud-Gâtinais. Et le Sud-Gâtinais, vous êtes normalement tous de la région, donc ça vous parle, c'est les 8 communes de Noisy, Tousson, Boissy, La Chapelle, alors là il y a l'Archamp, mais La Chapelle, Uri, Reclose, Achères et le Vaudoué. C'est une définition donnée par la CAF, on sait. La CAF, ouais, qui est donnée. Évidemment, le projet qui va nous intéresser est que sur la commune d'Uri, mais on s'est dit que c'était aussi important d'intégrer les communes voisines qui seront aussi concernées et impactées par ce projet, si jamais il se fait. Y compris Villiers, que j'ai pas mis dessus, c'est ça? Ouais, y compris Villiers, que j'ai pas mis dessus, donc excusez-moi pour Villiers. Et donc, l'objectif, et ce qu'on a voulu faire à travers l'information, c'est pouvoir être informé, c'est ce qu'on fait ce soir, et pouvoir agir sur ce projet, ou éventuellement sur d'autres, si les choses
si les choses évoluent dans les années à venir. Donc voilà, je ne veux pas faire long sur l'association, tout le monde a une idée comment fonctionne une association, donc c'est l'idée de ce soir. On a un site internet qui est tout récent, on a une adresse mail, donc si vous voulez communiquer ou échanger avec nous, ça sera très volontiers. Le sujet qui nous intéresse, puisque vous êtes venus pour ça. Il y a un projet de pôle économique à dominante logistique sur Uri. C'est le terme tel quel qui est annoncé. Donc ne me demandez pas ce que ça veut dire réellement, c'est un pôle économique à dominante logistique. Donc si on veut faire court, on va dire c'est un pôle logistique. Voilà, c'est un pôle économique à dominante logistique. Donc non mais on vous donne les informations qu'on a. Hein. On va pas chercher aujourd'hui à interpréter. Donc là c'est la copie du document tel qu'on l'a. Hein. On n'a rien modifié. Donc le projet, la création d'un pôle économique innovant à dominante logistique, le périmètre du projet. Alors, on a surligné des choses qui nous interpellaient ou nous intéressaient. Donc le périmètre du projet intégrant la protection des paysages, des zones agricoles et des zones de chasse. Je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais on peut trouver ça antinomique, mais voilà, c'est présenté comme ça. L'utilisation de la capacité foncière disponible pour le développement économique de la CAF, parce que l'idée c'est de développer économiquement, hein, et un partenariat avec l'État, la région et le département. Donc ça c'est classique dans ce genre de projet. Hein. Là aujourd'hui, ni l'État, ni la région, ni le département sont directement associés, mais si le projet se fond, évidemment ils y seront associés. Alors bon, on ne voit pas forcément bien à l'écran, mais on ne voit pas hein, derrière. Bon, on vous fera un dessin. Donc vous voyez, le premier dessin, c'est la ville d'Uri. Et en fait, toute la partie qui est prévue, je ne sais pas si j'ai assez de... Ouais. Voilà, tout le pôle qui est prévu, tout le parc logistique, c'est toute cette zone-là. Donc, alors... C'est orienté comment? Ça parle, la pointe, si tu peux faire voir, oui. Ici, vous avez la Chapelle-la-Reine, vous avez la voie ferrée. Et sur la partie droite, en direction d'Uri, toute la zone... Ouais. J'ai donné un deuxième micro. Oui. Merci. Merci, bonsoir. Donc, la voie ferrée est ici, celle qui part de la Chapelle-la-Reine. Vous partez de la Chapelle-la-Reine en direction d'Uri, en fait, vous avez toute la partie de droite, toute la partie agricole aujourd'hui, qui est prévue d'être rentrée dans ce projet. Ici croise l'autoroute A6. Voilà, vous voyez l'autoroute, oui. Et le chemin de Besson. Et le chemin de Besson se trouve là. 60 hectares. Voilà, la surface prévue est 60 hectares. Non, mais on échangera après. On vous présente et on pourra échanger tranquillement après, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà le projet. C'est présenté comme créer un espace de biodiversité autour du parc avec 30% de végétalisation et d'aménagement ouvert au public. Une protection visuelle avec la plantation d'un espace basé, donc d'arbres. Le respect des paysages avec une implantation dans une dépression. Il doit y avoir un creux au niveau du terrain qui permettra de descendre un peu visuellement la taille des bâtiments. Une architecture miroir pour effacer le bâtiment partie haute. Alors, architecture miroir, pardon, on a appris aussi ce que c'était. C'est-à-dire quand vous le voyez des fois quand vous passez sur l'autoroute, c'est le haut du bâtiment qui est en forme de miroir pour qu'il renvoie la couleur du ciel et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un bâtiment. C'est ça en fait. Et l'intégration en dehors du village des bâtiments les plus importants, puisqu'ils sont de l'autre côté de l'autoroute. Donc, il y a quand même des intérêts économiques à ce projet. Des recettes fiscales pour le territoire. Donc, annoncer la taxe d'aménagement qui est versée une fois pour la commune d'Uri de 1 655 930 €. Et la taxe foncière qui est annuelle, qui sera versée chaque année si le projet se fait,
d'1 464 230 € qui sera versé à la CAF. De quoi montrer les choses sur la carte. Ah, c'est bien, merci, merci. On est l'équipe. Hein. Donc voilà, ça c'est le côté recette fiscale. Et côté emploi, il est annoncé en emploi direct, donc sur le site, 720 emplois, et en emploi direct, 80 emplois. Soit à terme, 800 emplois sur cette zone. Oui, 800 emplois, oui. Donc il y a aussi des enjeux logistiques, hein, parce que vous imaginez que s'il y a des bâtiments, il va y avoir des véhicules qui vont entrer et sortir de ces bâtiments. Donc les données qu'on nous a données, c'est entrée-sortie directe sur l'autoroute et sur la RD 152, utilisation, un engagement pour utiliser les bretelles d'autoroute existantes et aucun passage, c'est marqué non après je crois. Aucun passage dans le village, alors quand on dit le village on parle du Riz, aucun passage dans le village du Riz venant ou à destination du pôle logistique poids lourd. Le bilan de la circulation et ce qui est annoncé, c'est 20 camions par heure, soit 175 camions par jour et par accès. On vous lit tel quel. Si vous me demandez combien il y a d'accès, je ne sais pas vous répondre. C'est par accès. Sur la partie zone d'activité, puisqu'il y a une zone logistique et une zone d'activité, 2 camions par heure, soit 15 poids lourds par jour. Et on ne dit pas la pollution que ça fait? On aura l'occasion vous aurez l'occasion d'en parler. Non, mais ça sera... Est-ce que ce document-là sera sur votre site? Oui. D'accord. Oui. Merci. Et le planning, tel qu'il est présenté par le promoteur, 2022, définition du projet et un accord de principe de la commune. Alors, un accord de principe, ça ne veut pas dire que le projet va se faire. Et ça ne veut pas dire que la commune a donné son accord, puisqu'on n'en est pas du tout à cette étape-là. 2023, instruction de l'urbanisme. 2024, dépôt des permis de construire. Et 2026, mise à disposition des bâtiments. Donc voilà, ça c'est le projet tel qu'on l'a, et c'est uniquement les éléments qu'on possède. Ah, ce qu'il faut que je vous précise, c'est là aujourd'hui, c'est un projet apporté par un promoteur et soumis à la SEM, à la Société d'économie mixte de Fontainebleau, du pays de Fontainebleau, qui prend le dossier et qui l'étudie. On en est à cette étape-là. On n'en est pas encore à l'étape de le donner à la mairie du Riz et que le conseil municipal étudie le projet et vote pour ou contre le projet. On en est bien en amont. Donc il ne faut pas s'affoler, on n'en est pas encore à ce stade-là. Si on était à ce stade-là, il faudrait qu'on... Si vous voulez être contre le projet, il faudrait bouger vite. Là, on en est vraiment au stade du début de la réflexion, où il y a un promoteur qui est quand même intéressé, qui veut installer ces bâtiments sur notre commune. On n'en est pas encore à l'étape de validation. Il faut que vous soyez conscient qu'on n'a pas la mairie ne s'est pas engagée, la communauté d'agglo s'est pas engagée et pas consultée sur le dossier. Là, c'est vraiment la phase d'approche. Après, ce qu'on peut dire en réflexion, c'est que Uri ou les terres agricoles d'Uri sont intéressantes parce qu'il y a une autoroute, parce qu'il y a une sortie d'autoroute. C'est pour ça qu'ils veulent s'installer là. C'est à côté de la sortie d'autoroute, ce qui est, d'un point de vue économique, c'est normal. On peut avoir une opinion différente, mais d'un point de vue économique, c'est normal de fonctionner comme ça. Et il y a une départementale aussi qui est assez intéressante. Donc le choix de l'aménageur, c'est, je pense qu'il regarde toutes les zones intéressantes pour s'installer et il lance des projets. Ça ne veut pas dire que tous les projets aboutissent. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'aboutira pas. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc voilà un peu l'état des lieux, ce qu'on voulait informer. Alors, on peut nous reprocher, en tant qu'association, d'avoir communiqué tôt ou trop tôt, puisque vous voyez, vous posez plein de questions, on se pose les mêmes. Et on n'a pas les réponses, puisque l'aménageur, il va lancer son projet, et c'est là qu'on lui posera des questions. On lancera, la SEM lancera des études d'impact pour voir l'impact sur l'environnement, l'impact de pollution des camions, ces choses-là. Et on aura ces éléments-là qu'on pourra vous communiquer. Donc effectivement, on vous informe vraiment très tôt et en amont. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Mais là, en tant qu'association, nous, on a décidé de le faire
pour vous donner le maximum d'infos et d'infos le plus tôt possible. Et on a aussi décidé de communiquer aux communes avoisinantes, qui, si ça se déroule juste au niveau de la commune du Ry, ne seraient pas forcément informés ou n'auraient pas leur mot à dire. Hein, donc c'est un peu la démarche qu'on a choisie et qu'on a voulu. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'on a eu raison, est-ce qu'on a eu tort, on verra, c'est le choix, mais on a décidé de communiquer dessus. Alors j'ai oublié de vous présenter, je devais le faire, le bureau de cette nouvelle association. Enfin, vous allez vous présenter, moi je me suis présenté. Donc... Merci. Bonsoir, je me nomme Franklin Lepointre, je suis chef de projet en informatique, je travaille à l'INSEAD pour être précis. Je suis conseiller municipal à La Chapelle-la-Reine et vous me voyez peut-être souvent sur le groupe Facebook Les Gaulois 77 760 qui relaye l'information locale et donc bien entendu cette information est importante, c'est pour ça que j'y participe. Et je suis trésorier. Moi, je suis Dominique Terrasse, j'habite à Uri depuis 1974, après avoir grandi à Fontainebleau, passé une longue vie professionnelle à Paris dans le textile habillement, et un jour j'en ai eu marre et j'ai eu envie de me remettre dans la nature, et c'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Voilà. Secrétaire.